Voilà, le travail paye, travaille. Et redonner confiance en eux. Je le dis souvent, je le répéterai toujours. Malheureusement, le plus grand mal du siècle aujourd'hui, c'est que les gens n'ont plus confiance en eux. En plus, c'est à certaines administrations, dont je tairai le nom, qui prennent un malin plaisir à accentuer cette perte de confiance. Ce que je veux dire aux gens, c'est que vous pouvez le faire, vous pouvez opérer cette transformation, vous pouvez être une meilleure version de vous-même. Dès l'instant où vous avez l'envie, soyez déterminés, travaillez, surtout travaillez. C'est important que les gens prennent conscience de ce qu'ils sont capables de faire. Bien sûr, mais bien sûr, n'ayez pas peur de l'échec. Encore une fois, l'échec est fait pour prendre des notes. N'ayez pas peur de l'échec. Vous n'êtes pas plus con, il faut arrêter de croire que les gens qui réussissent dans la vie ont une espèce d'aura divine. Ce sont des gens comme toi et moi. Ils vont faire pipi, ils vont faire caca, ils saignent. Ce sont des gens qui ont été animés par une conviction, qui se sont attachés à cette conviction et qui ont travaillé. Et j'ai envie de dire à chaque personne, lève-toi gars, t'as tout ce qu'il faut. Il faut que tu en aies envie. Alors tu nous parles de détermination, de motivation, de réussite et t'encourages les gens à aller vers ça. Ouais. Mais comment toi, tu t'es retrouvé à avoir cet état d'esprit concrètement? Comment ça t'est arrivé? Tu sais, je vais te raconter une chose qui est qui est assez comique. Et je vais commencer par une formule que j'utilise souvent. Et tu vas comprendre ce qui dicte ma détermination depuis autant d'années. Ce qui fait que je m'ouvre les tripes et que je vais au bout des choses, ou tout du moins j'essaie d'aller au bout des choses depuis tant d'années. Et je continuerai encore. Quand tu changes ta manière de voir les choses changent. Je vais t'expliquer une chose très simple. Être sur Terre, par exemple. Le fait que je sois devant toi, tu sais que je suis le résultat d'une suite de probabilités tout bonnement hallucinante. Le fait d'être sur Terre, le fait que ce soit moi qui te parle, je suis plus chanceux qu'un gagnant à l'euro-million. Il a fallu pour que je sois là que mon père rencontre ma mère. Mon père a rencontré notre femme, c'était pas moi qui te parlais. Ma mère a rencontré un autre homme, c'est pas moi qui te parlais. Ils m'ont conçu tel jour à telle heure, 20 minutes plus tard, c'est peut-être pas moi qui te parlais. Ou un autre jour, c'est peut-être pas moi qui te parlais. Et là, on va parler biologie. Ce spermatozoïde qui allait jusqu'au bout, qui a franchi la ligne d'arrivée. Si c'était un autre, c'est pas moi qui te parlerai. Donc au final, la seule conclusion que tu peux en tirer, c'est que être en vie est une chance. Et c'est ça que je dis. C'est en ce sens que je dis changer sa manière de voir les choses. En changeant ta manière de voir les choses changent. Parce que ça te permet d'apprécier la véritable valeur des choses. Et être encore une fois sur cette terre, c'est une chance. Et de facto, tu la respectes cette chance. Et comment tu la respectes? En vivant ta vie comme tu l'as décidé, comme tu l'as vu, comme tu l'as envie. C'est ça, respecter sa vie. Et moi, tu sais, ça va te paraître très funeste ce que je vais te dire. Mais moi, je pense au dernier bilan, l'ultime. C'est-à-dire le moment où malheureusement, on va tous quitter la scène. Et je pense qu'à ce moment-là, je ne me poserai pas comme question, qu'est-ce que j'ai eu comme voiture? Dans quel pays je suis allé voyager? Dans quel pays j'ai voyagé? Enfin bref, mes biens. Je vais penser aux souvenirs, mais il y a 3 questions que je vais me poser. Qui j'ai été? Qu'est-ce que j'ai fait? Et quel est le souvenir que je vais laisser aux vivants? Est-ce que est-ce que mon passage sur Terre aura rendu les choses meilleures? Est-ce que j'aurais rendu le monde meilleur quelque part à mon échelle? Ce sont ces choses-là qui font que je me lève tous les matins avec cette rage, parce que je respecte ma vie. Alors maintenant, tu vas me dire, le bonheur est on ne peut plus relatif. Pour certaines personnes, ça va être fonder une famille, avoir des enfants, ce que je respecte totalement. D'autres, ça va être l'épanouissement professionnel. Le tout étant d'être en harmonie avec la conception que tu as de ta vie. C'est ça, respecter sa vie. Et si pour ça, ça me demande de travailler comme un bagnard, je travaillerai comme un bagnard.